Salut mon pote, ça va? Écoute, j'espère que tu vas bien, que tu chill et on va chiller ensemble. Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, je vais te montrer comment monter Emerald en chillant un max, en jouant mid, en appliquant les trois principes de base. Et voilà, on va monter. Alors, la dernière fois, on a perdu une game. On a revu le replay et tu vois, j'ai fait ce petit document sur lequel j'ai noté mes erreurs. Alors moi, ce truc-là, je vais te dire la vérité, je fais ça depuis longtemps et c'est ça qui m'a permis de passer diamant. Alors, t'es pas obligé de faire ça. Chacun trouve son fun. LOL, c'est un jeu, c'est fait pour s'amuser. Moi, ça m'amuse de progresser. Mais voilà, chacun son truc. En tout cas, si toi aussi ça t'amuse de progresser, je t'invite à faire pareil. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux même te l'envoyer, hein. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, je peux t'envoyer mon doc, mais tu peux le faire à ta sauce. Et voilà ce que je fais. C'est tout bête. Je fais une colonne, enfin deux colonnes pour mettre le match-up. Et après, je mets mes fautes en fait en laning phase, en mid game et pendant les fights. Comme tu l'as vu, dans mes game reviews, je regarde surtout le respect des trois grands principes de base. Je regarde est-ce que je suis mort, enfin est-ce que j'ai bien géré ma wave en début de partie, donc ça va être en laning phase. Et est-ce que je suis mort pour rien, donc mort pour rien en laning phase, mode pour rien en mid game. Et après, je regarde mes fights, voir les erreurs. Le but quand tu fais ça, c'est quoi? C'est pas de te stigmatiser, c'est pas de te dire ah je suis trop nul. Non, non, non. Le but c'est juste tu le fais. Et un jour, quand il va commencer à se remplir, comme là tu vois, ça c'est celui que je fais sur mon main qui est diamant, où je joue Galio, bah quand ça commence à se remplir, tu vas remarquer qu'en fait, c'est souvent les mêmes erreurs que tu fais. Tu vois, alors je sais pas si là c'est le cas. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, tu verras que c'est souvent les mêmes erreurs. Et après, dans tes prochaines parties, tu vas jouer en te disant, bon, je vais essayer de faire attention à ces quelques points. Et je vais essayer de progresser sur ces points. Donc voilà, moi c'est comme ça que je progresse. Sur ce doc, même, je te conseille de pas mettre. Donc là, je l'ai caché, tu vois, victoire, défaite. Attends 2 secondes, parce qu'en fait, il faut que je batte mon champ. Ouais, là je l'ai caché. Ah, c'est bon, il est là. Victoire, défaite. Je te conseille de le cacher parce que ça sert à rien, ça va pas te rendre service en fait de te rappeler que t'as perdu cette game. Et bref, voilà, ça c'est mon grand conseil. Après, c'est bon, tu vois mon écran de LoL. Super. Bah, je vais te remontrer Malzar. Tout à l'heure, je t'ai fait une game Malzar. Oh non, j'ai une idée. Eh, je vais te montrer Galio. Il y a un gars en commentaire qui m'a demandé si je pouvais jouer Galio. Parce qu'effectivement, Galio, c'est mon main. Moi, en diamant, c'est Galio que je joue. C'est avec Galio que je monte. Et voilà, on me l'a demandé en commentaire. Donc, dédicace à celui qui a mis ce commentaire. C'est pour toi, je te dédie cette game Galio. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vous montre Galio. Mais je vous déconseille de jouer Galio en dessous de Emerald. Donc ils ont durci les ligues, donc je dirais ouais Emerald. Avant j'aurais dit Emerald 2. Parce qu'en fait, Galio, bon, il y a plusieurs façons de le jouer. On peut le jouer full AP, on peut le jouer tank. Moi je le joue plutôt tank off tank. Mais Galio, c'est un champion support. Le rôle de Galio dans une partie, c'est d'être un support, c'est de créer des plays qui vont permettre de faire briller des alliés. Le souci, c'est que à ce Elo là, en platine, surtout platine, gold aussi, bah malheureusement, tu l'as vu sur mes games sur ma chaîne, sur les autres games de ma chaîne, bah en fait les ADC, enfin, ils protègent très mal leur vie. Mais du coup, c'est un peu bête parce que toi, tu vas être là, tu vas faire toute ta game pour sauver ton ADC et le mec, il va se suicider. Et c'est pour ça que Gaio, c'est pas ouf, ça peut être rageant parce que tu vas faire des très bonnes parties, parfois que tu vas perdre juste parce que ton ADC a décidé de se suicider à 35 minutes. Mais bon, c'est comme ça. Et moi, je te dis, je t'invite à chiller, à rester chill. Et je t'avoue que parfois, c'est difficile de garder son chill quand tu joues Galio en platine. Mais c'est pas grave, on va essayer de le garder aujourd'hui. Alors, on va se faire un pack de runes viteuf. Ouais, Aftershock, hein, moi je te conseille vraiment Aftershock sur Galio. Bone plating contre Harry, je pense que ça passe, quoique, elle va nous mettre des autos. On va mettre second win plutôt. Ok, voilà, petit pack vite fait. Et je vais te montrer, donc, comme d'hab, hein, on respecte les trois principes de base. C'est pas parce qu'on joue pas Malzar ou Syndra qu'on respecte pas les trois principes de base. Principe 1, on va protéger notre vie coûte que coûte. Principe 2, on va privilégier notre farm. Même si tu joues Galio, même si tu joues un champion d'écale, c'est pas grave, il faut quand même privilégier son farm. Principe 3, on va tout faire pour avoir un bon wave management en début de partie. Et tu verras que ça va le faire que, bon, je pense qu'on va gagner, mais on sait pas, tu vois. Regarde, en face, ils ont Kaisa, ça scale fort. Nous, en fait, quand tu joues Galio, il faut vraiment que tu regardes tes carrés. Donc là, c'est Miss Fortune et Briard. Bon, un peu Gangplank aussi. Il va falloir les protéger. Tu gardes ça en tête, que tu as vraiment besoin que Miss Fortune soit devant. Bon, je te montre Galio, mais encore une fois, je te le redis. Ce qui me dérange un peu, c'est que, en fait, moi, je t'apprends ces trois principes qui vont vraiment t'aider à passer Emerald. Une fois que tu seras Emerald, une fois que tu maîtriseras vraiment ces principes, il faudra apprendre parfois à ne pas les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des situations
où en fait il faudra faire autrement. Et Galio, c'est un champion où parfois il faudra faire autrement. Galio, c'est un champion qui est très macro, qui demande une grande vision de jeu. Et c'est en vérité, même s'il a l'air très simple à jouer, c'est plus complexe que Syndra et Malzar. Mais c'est pas grave parce que là on est en platine, en début platine, on est platine 4. Et normalement en faisant des choses simples ça devrait le faire. Et puis au pire, tu sais, moi je suis honnête, si on perd, on va review le replay ensemble, on regardera nos erreurs. Ça peut arriver hein, de perdre. Et voilà, et on apprendra quelque chose. Que c'est ça, moi, que je veux faire sur cette chaîne. C'est moi, je te montre ce que je sais. Moi, je suis diamant, donc je t'apprends à monter jusque émeraude, puis après, éventuellement, jusque diamant. Et moi, j'apprends en même temps, en faisant ces parties, en reconnaissant mes erreurs et en regardant mes replays avec toi. Allez, c'est parti. Donc, quel stuff Galio? Alors là, bon, je te ferai un jour sur cette chaîne, je te ferai un vrai guide Galio. Moi, en vrai, je suis quasiment au TP Galio. J'étais plusieurs saisons, enfin split de suite, top 100 Galio Europe du serveur. J'ai un stuff bien à moi. Moi, je fais Rod of Age sur Galio. On est très peu à jouer comme ça, Galio. Mais moi, j'aime bien parce que t'as de la mana, t'as des dégâts, t'as de la vie. Donc, je vais le jouer à ma sauce. Après, je peux le jouer aussi avec le build habituel. Allez, mon pote. Ouais, ça me fait hésiter. Vas-y, non, non, tu sais quoi? Je vais faire le build habituel, je vais pas le faire à ma sauce. Alors là, oh, il l'a pris. Bon, note bien que j'ai pas pris mes spells et que j'ai attendu, tu vois, qu'il réussisse son grab pour mettre un taunt. Tu vois, j'ai pris mon spell au dernier moment. Ça, c'est important, hein. Ça a l'air d'être un détail, mais une game de LoL, ça commence à 0 minutes. Dès 0 minutes, il faut être attentif parce que, bah là, en l'occurrence, si je l'étais pas, j'aurais pas fait ce taunt. Après, tu vas me dire, ça se trouve, j'ai pas besoin. Je sais pas. En tout cas, ça a sécurisé le kill, on est content. Le match-up Galio versus Harry, il faut un peu le connaître, hein. Bon, je sais que je boucle, mais moi, si je te montre Malzar aussi, c'est que Malzar, il y a peu de match-up à connaître. Il y a que 3 match-up. À Galio, il y en a beaucoup à connaître. Harry, en fait, jusqu'au niveau 3, tu peux pas la... elle va vraiment te dominer. Donc, il faut la laisser push les 3 premières waves, et après, on va faire un pushback sur les 3 suivantes. Un bounce, on appelle ça. En gros, ma wave, elle sera sous tour, et on va remettre la wave sous la sienne. Donc là, tu vois, je la laisse, elle va push, c'est comme ça, je peux rien y faire. De toute façon, j'ai même pas mon Q, là, je suis vraiment... je suis un gros golem d'argile, quoi. On prend notre spire, on se prend des autos, c'est pas grave, on a second win, tu sais, la rune qui donne de la vie. Je vais faire le stuff habituel, je vais pas faire mon stuff Rod of Age. Je te montrerai une autre fois. C'est pas conventionnel ma façon à moi, je préfère te montrer un truc plus conventionnel. Où je suis plus sûr que tu vas pouvoir le répliquer. Ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre ce sbire. Voilà. Dès que t'as ton Q, tu poke. Alors, normalement, on le prend niveau 1, le Q. Là, je l'ai pas fait parce que tu as vu, il y avait l'invade. Mais en fait, le concept avec Galio, c'est qu'avec ton Q, tu essaies toujours de toucher la wave et l'autre. Tu vois, la wave et elle. Bon, là, j'ai raté mon CS, mais le concept, c'est quand même le même, hein. Là, on prend, c'est gratuit. Tac, tac. On a pris un bon trade. Maintenant, on va push. Je l'ai eu. Pas qu'elle joue trop avec moi, parce qu'en fait, là, je suis niveau 3 et j'ai un... Ah ouais, elle est passée 3 aussi. Alors, en fait, si tu vas E, normalement, elle va bisou instant. Mais ça se trouve, elle sera pas assez réactive, on sait pas. Tu vois pourquoi elle a pas bisou? Elle l'a pas pris? Bon, là, tu vois ça. Bon, j'ai fait une bêtise, là, en fait. Non, mais ce que j'allais te dire, c'est que... Bah, attends, je vais me focus un peu, parce qu'après, je vais faire des bêtises. Coboyard, ouais, la First Blood. On n'a pas un bon crash, on n'aime pas la wave au centre comme ça. Je ping ma team. Je peux la flash, hein. Excellent. Ça a l'air anodin, mais ça l'est pas du tout. Galio, donc je t'ai dit c'est un support, c'est un pillar, mais ça en fait c'est en endgame. En début de partie, Galio, tiens-toi bien, c'est un gank setupper. Si tu joues jungle, retiens vraiment cette information, ça va te faire gagner énormément de parties avec des Galio. Galio a un des meilleurs gank setup du jeu en mid.
Si tu joues avec un Galio, gank-le, et je dis pas ça parce que je joue Galio. T'as vu comment c'est imparable? En fait, la chaîne de CC que j'ai, et encore, je l'ai même pas taunt. La chaîne de CC que tu as avec Galio fait que ce champion, si tu le gank est imparable. Imparable. Et c'est comme ça qu'on joue Galio en fait. C'est comme ça que tu joues Galio. Et avec Galio, faut pas être égoïste. Parce que, en fait, le concept d'une partie Galio, c'est qu'en début de partie, tu files des ganks à ta team et des 2v2. Parce qu'il excelle en 2v2 aussi. Hein, donc je vais souvent push pour avoir accès à la rivière et faire des 2v2. Et le lead que tu vas prendre sur toutes ces fights, sur tout ce truc, va te permettre de briller. Enfin, d'être devant. Et le fait d'être devant va te permettre ensuite d'aider ton ADC, ta bot lane, de le pile, de lui donner la game dont il a besoin pour carry. Si c'est français ce que je viens de te dire, je sais pas. Bon là pas fou notre farming. Ah, elle a raté. On punit hein. On punit hein. Tu vois, elle a bisou dans le vide, on punit direct hein. Ça c'est des concepts de trading. Le gars en fait il lance son sort dans le vide, tu punis hein. Je sais pas si tu le sais. Après on verra. Bon là je commence sur YouTube mais peut-être plus tard je ferai des vidéos plus thématiques comme ça pour te montrer comment on fait du trading. Mais honnêtement il y a déjà une vidéo très bien sur le sujet hein, de Shriek je crois le youtubeur. En français, elle est très très bien sa vidéo. En anglais, moi, c'est Bonks que je conseille. Les vidéos qui sont géniales sur le trading et le wave management de ce gars. Mais c'est en anglais, parce que si tu parles pas anglais, regarde Shriek. Donc là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je regarde ce que fait Briard. On va essayer d'aider notre team, en fait. Là, je suis devant, je suis niveau 6, donc je prends la prio pour aider ma team. Contrairement à Malzar, on va beaucoup décaler avec Galio. Mais comme d'hab, on applique les grands principes. Je prends ma wave et je décale. On va voir en bot ce qui se passe en bot. Ok, il se passe rien en bot. Briard veut jouer les grubs. On va aider Briard. Ce que j'aime pas avec le stuff conventionnel Galio, c'est que t'as pas de mana. Moi, Galio, j'aime bien le jouer avec de la mana, tu vois. C'est pas grave, on va le faire quand même. Je mets de la vision pour aider Briard à faire ses grubs, pour vérifier qu'il n'y a pas de contest. Bon, là, j'aurais peut-être dû prendre ma wave en premier. Elle a bisou, genre. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai. Pourquoi elle me provoque autant? Tu vois, on lui met des beaux trades, hein. Bah, elle va même sous-tour, je sais pas ce qu'elle fout. Parce qu'elle est tiltée, enfin. Ok, on va aider Briard. J'ai pas assez de mana pour R, ça c'est ce que j'aime pas chez Jack ce stuff. Donc là, moi je fais ça parce que, en fait, en tapant Harry, j'aide Briard, hein, parce que j'empêche Harry de rejoindre la fight. Très bien, on est bien. Après aussi, l'avantage qu'a ce stuff, comme je te le dis, moi je suis pas fan, hein, mais l'avantage aussi c'est que, c'est ça qu'il faut faire, hein. Une fois que tu auras, cet item là, tu auras beaucoup de dépush. Et ça va t'aider à... Ça va compenser ton manque de mana. Ok, ma bot lane vient de mourir, ça me fait pas plaisir, hein. Parce que, comme je t'ai dit, moi je veux qu'elle soit devant. Parce que je vais devoir la pile en fin de partie. J'y vais pour éventuellement lâcher un R. Pas besoin. Je vais juste récupérer le kill sur Kai'Sa tranquillement. Bon, ok, tranquille, elle l'a, c'est bon. Ça sert à rien de voler là, j'ai même lâché trop de spells en fait, j'ai pas eu de la mana pour rien. Là je vais mid. C'est pas que j'aide pas mon jungler, c'est plutôt que je vais prendre ma wave parce que c'est ça la priorité. Et aussi empêcher Harry de décaler. Bon, en fait, moi je perds trop de vie là-dessus, my bad. Oh, elle a raté un bisou là. J'ai raté mon Q, ah je suis pas doué. Là je trade parce que je veux pas qu'elle décale, hein. Surtout pas qu'elle décale sur Briard.
Elle l'a son break, hein, c'est bon. J'ai perdu beaucoup de vie, moi, je vais devoir recall. C'est pas une wave canon. Il est peut-être pas fou mon recall. Là, faut pas qu'ils fight, hein. Ils ont gagné l'objectif. Il n'y a plus besoin de se battre, hein. Bon, ils gagnent, tant mieux pour eux, mais de manière générale, une fois que t'as l'objectif, tu t'es battu pour avoir l'objectif, maintenant t'as l'objectif, t'as plus besoin de te battre. C'est comme si t'as braqué une banque. Donc, bon, attends, on va trop loin, je vais me faire virer de YouTube. Ouais, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, bon, je vais la faire l'image, mais t'as braqué une banque, t'as tué la police pour braquer ta banque. Bah, tu vas pas, une fois que t'as braqué la banque, revenir voir la police pour les tuer. Enfin, ça sert à rien, tu vois. T'as gagné, tu t'enfuis, t'es bien content, tu prends ton pactole. Bah, c'est pareil là. C'est le même délire avec le Drake. J'ai perdu pas mal de prio pour ce Drake, mais encore une fois, je te dis, le gameplay Galio, c'est pas pareil. Tu vas plus jouer pour ta team. Donc là, en l'occurrence, tu vois, j'ai perdu un peu de mon lead en mid pour permettre à ma team de prendre des objectifs. Ok, elle fait ça. Moi, je vais profiter du fait qu'elle fasse ce recall pour prendre la prio et tenter une décale bot. Comme d'hab, hein. Par contre, ça, les waves, ça, c'est la base. Hein. Moi, mes waves, c'est les waves avant tout. Hein. Je vis pour mes waves. Hein. Moi, je sacrifierais tout pour mes waves. Hein. Pourquoi elle me ping? Elle pense que je peux pas. Ok, ok. On joue ça alors. Avec Galio, tu veux constamment aider ta team sur le prochain play. Pour ça, à chaque fois, je regarde c'est quoi le play qui est sur la map. Est-ce que c'est une décale bot? Est-ce que c'est des grubs? Et je vais essayer de le sécuriser. Là, c'est les grubs qu'on joue. Puis ping. Je garde ma prio mid pour qu'elle puisse avoir ses grubs. Au pire, je vais sacrifier des HP avec des trades. Mais je veux vraiment qu'elle ait ses objectifs. Bon, elle se moque un peu de moi à lâcher des Q comme ça, dans le vide. Elle a Q dans le vent. Elle perd, je sais pas moi, 50% de sa capacité de trading. Là, je peux limite la flash kill. Je vais me cacher dans... Non, je suis pas loin du kill là. Combien il me faut? J'ai assez pour mon item. Je vais recall en fait. On va pas forcer le kill, ça sert à rien. On prend le recall en first. Ainsi de suite. On prend le recall en premier. Comme ça, on va avoir ça. Comme elle va recall en deuxième, c'est moi qui aura la prio sur la prochaine wave. Et rebelote, tu vois. Et ça va me permettre de jouer le prochain objectif, le prochain play avant elle. Etc. etc. C'est un cercle comme ça. C'est dommage, hein. C'est dommage, c'est la vie. On a notre item, on est content. On va pouvoir push un peu plus vite sans perdre de mana. Enfin, en perdant moins de mana plutôt. Bah, j'aurais pas dû le brûler. On peut pas aider ça. Parce qu'on peut pas aider en top. Elle a pas besoin de nous en top. Je suis un peu déçu de pas avoir trouvé de bon R depuis le début, mais ça sert à rien que j'y aille en bot là. Même si on trouve pas de bon R, tu vois, on a quand même réussi à sécuriser déjà deux objectifs. Et ça continue comme ça, on va tout sécuriser. On prend ça. On va se faire gank par Fiddle. On va vers le haut. C'est pas grave, on va pas... Ouais, ils sont beaucoup là, on va pas forcer. Je pense qu'il y a Fiddle aussi qui me menace ici. Il force beaucoup sur le mid là, je sais pas pourquoi, alors que le Drake a pas encore spawn. Peut-être devoir TP bots. Il se passe un truc bizarre en bots. Je vais R. Ok. Aria R. Très bien. Pas forcer, hein, pas forcer, hein, pas forcer. Je dois flash. Non, je dois pas flash. Excellent.
Excellent, tu vois. Toujours les mêmes principes. Galio, oui, c'est plus complexe que Malzahar, il y a plus de choses à regarder dans ce que je fais. Mais tu vois, toujours les mêmes principes. J'ai push ma wave. Une fois que j'ai push ma wave, j'ai décalé. Enfin, c'est même, j'ai push ma wave en protégeant ma vie. T'as bien vu que je suis pas passé par en haut. J'ai accepté que je pouvais pas avoir la prio parce qu'il y avait d'amis, etc. Je suis arrivé par là, j'ai push la wave, j'ai décalé. Simple, basique. C'est la grosse erreur que font les joueurs qui débutent sur Galio, c'est qu'ils se disent ah trop bien, Galio ça décale, il a son R et tout, donc je vais décaler comme ça sans prendre ma wave. Non, 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 c'est pas parce que tu joues Galio que tu peux te permettre de pas prendre de wave. Avec Galio aussi, il faut que tu sois devant un XP. Avec Galio aussi, il faut sécuriser ses waves. Le play est top, on va top. Tu vois constamment je regarde, il est où le prochain play? Je vois que c'est top. J'essaie d'avancer vers le top, voir si je peux pas les aider. Après avoir pris ma wave, bien sûr. Tu vois. Allez, rebelote. Ouais, elle veut m'embêter, y a pas de sous, c'est pas de sous. Ok, ma pote fait son objectif. On va d'ici. Fidel va peut-être vouloir R par le haut. On écrase la wave mid. Pam, pam. Pour que Harry soit coincé en mid. Comme ça, Briard a son objectif tranquillou pilou. Si Harry me manque de respect, je vais quand même lui rentrer dans le nez. Mais là, elle me manque pas de respect, donc c'est bon. Voilà, Briard a pu prendre son objectif. On est content. C'est quoi le prochain play? Le prochain play, c'est la fight bot. On va essayer d'y être. Attends. Non, c'est bon, ils ont pas besoin de moi. Ok, on va écraser ça en mid. Ok, ils se sont fait buter en bot. C'est la vie. Ça arrive. Il y a peut-être fille de la récupérer. Ah bah ils ont surrend. Déjà? Bon bah ok. Bah je te la publie quand même. Je crois qu'il y a un gars qui a live. C'est bizarre que ça quitte aussi, que ça finisse aussi vite. Bon en tout cas, t'as vu comment jouer Galio. Je t'ai montré les bases. Je suis un peu déçu que la game soit aussi courte. La prochaine fois, je pense te le montrer sur une game plus longue. Mais tu vois, eh, on a chillé en vrai. Tu vois, franchement Galio, c'est super chill. C'est juste un peu plus dur à jouer parce que il y a plus de concepts qui interviennent. Mais tu vois, tu chill de ouf. T'es là, tu lances tes sorts, tu prends tes waves, tu protèges ton pote qui fait l'objectif. Tranquille, tranquille. Et petit à petit, la game elle avance, t'as du lead. Ta team, en fait, en prenant tous les objectifs et le fait que souvent, avec tes R, tu vas protéger ta lane forte, hein, tu remarqueras que j'ai tout le temps essayé de cover la bot lane plutôt que la top lane. Parce que je t'avais dit pendant la chambre select, mon carry c'est MF. Bah en fait, le fait de faire ça avec Galio, ça fait que petit à petit, ta team elle va prendre du lead. Petit à petit, ta team elle va être devant. Et après, je t'ai pas montré, mais j'aurais bien aimé te le montrer, je te montrerai une prochaine fois. C'est une fois que tu es en mid-endgame, tu mets la caméra sur ton ADC, sur le gars que tu veux protéger, et dans ta tête, tu te dis, ce gars vraiment, je veux sauver sa vie coûte que coûte, je veux être sûr que sa game elle soit bien, qu'elle soit bien. Bref, voilà, j'espère que tu as apprécié, game assez courte. Et voilà, on a chillé et on monte, tu vois, petit à petit, les LP montent et on va arriver Emerald en chillant un max. Allez, à plus, et si t'as aimé, mets un like et n'hésite pas à t'abonner. J'ai vu que j'avais 3 abonnés, je suis super content. Et peut-être que demain on sera 5, peut-être 50, peut-être même 100 abonnés un jour. Ça me ferait super plaisir. Et puis plus il y aura d'abonnés, plus bah, moi ça me motivera de donner plus de conseils, plus de contenu. Bref, allez, sur ce j'arrête, le but c'est pas que ça fasse une vidéo d'1 heure. Salut mon pote, à la prochaine.